puisqu'on est dans le déterminisme, et même plutôt dans les déterminismes, je sais depuis 2 ans et demi que, pour sa part, ce sont les gilets jaunes qui l'ont émancipé, l'année de son demi-siècle, mieux vaut tard que jamais. Pour lui, ce fut encore plus fort que les claques dans la gueule qu'il avait reçues en écoutant pour la première fois Michael Jackson sur Billie Jean et Beat It, lorsqu'il était ado, ou plus tard Nirvana qui lui semblait déchirer le cosmos avec Smells Like Teen Spirit. Il était à peu près passé à côté des nuits debout contre la loi travail. Il ronronnait depuis plusieurs décennies, bercé de tiède illusions, toujours écolo dans l'âme tout en ayant voté Besancenot à la présidentielle de 2007, désabusé et ne croyant plus à une révolution. Comme pour beaucoup de citoyens, le mouvement des Gilets jaunes a constitué pour lui un déclic. Plus rien ne serait jamais comme avant et cela représentait déjà un sacré acquis. La foule haineuse et séditieuse, comme la qualifiaient les bourgeois serrant les fesses, suscitait une effervescence sociétale, culturelle, intellectuelle qui bouscule encore l'ordre établi. Ce fut jouissif et c'est encore très stimulant. À défaut de renverser le capitalisme, on a pu et on peut désormais prendre notre pied à nommer les choses, à tutoyer les bourgeois en les renvoyant à leurs bêtises. Au-delà du pied, c'est déjà un grand rétablissement de la justice de pouvoir désigner correctement les situations, mettre les mots justes sur les réalités, au lieu de ce verbiage, de cette novlangue destinée à camoufler ou tordre le réel. Cela ne mettra pas fin à l'exploitation, en tout cas pas tout de suite, mais d'écrire ainsi le rapport de subordination entre l'employeur et l'employé, c'est une victoire. Pas seulement une jubilation mais une libération, c'est dire aux exploiteurs, on vous voit, on n'est pas dupe, tout le monde doit savoir ce que vous êtes vraiment, on n'adhère pas à la vision du monde que vous voulez imposer. L'émancipation de la parole avant l'émancipation des corps. Les Gilets jaunes ont payé un lourd tribut, dans leur corps, à la libération de la parole, se dit Joachim en pensant à ce contexte fou de pré-guerre civile où l'extrême droite dicte de plus en plus sa loi. À cause des médias macronistes, ou pour certains carrément fachos, l'opinion ne peut pas être informée que le seul qui propose une réelle alternative politique c'est Mélenchon. C'est aussi la faute à la gauche caviar, la pseudo-gauche, la social-démocratie qui a déjà accouché du monstre macronien. Je n'ai pas d'illusion particulière sur le candidat Mélenchon, pour lequel il n'a encore jamais voté et qui se situe, clairement, dans le système représentatif. Mais sur un tas de questions, Méluch ouvre quand même la porte, parfois très grand, à un renouveau démocratique. Hélas, alors que les inégalités n'ont jamais autant augmenté, des millions de Français sont tentés par l'extrême droite. Le choix final entre la peste et le choléra est présenté comme une fatalité. Si cela se confirme, on n'échappera pas au pire, qu'il soit reconduit en la personne du centriste radicalisé ou prenne un autre visage. Ce qui reporterait encore à plus tard l'émancipation des citoyens et précipiterait, peut-être, le chaos démocratique.